Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau message des intras. Donc j'avais commencé un précédent tirage sur justement des messages venant de nos frères de l'intraterre et j'avais dit que j'en ferais un second pour approfondir et surtout pour avoir des messages différents par rapport à des cartes différentes. Hein, vu que j'utilise d'autres cartes, donc on aura d'autres messages. Qu'est-ce que nos frères et sœurs de l'intraterre ont à nous partager, ont à nous dire par rapport à tout ce qui se passe actuellement, bien évidemment. Donc on va dire c'est un petit peu la suite du précédent tirage. Allez, donc chers frères de l'intraterre, qu'est-ce que vous avez à nous faire passer comme message, s'il vous plaît? De quoi souhaitez-vous nous parler? Le pardon, elle ressort souvent ces derniers temps. Les galactiques et les relations karmiques. La relation karmique. Alors, c'est marrant, on dirait qu'ils veulent nous parler des relations sentimentales, karmiques. Alors, est-ce que... Je suis encore en train de penser, là j'entends les flammes jumelles encore une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport aux flammes jumelles que vous voulez nous livrer? Parce que cette relation karmique, les galactiques, donc les étoiles, il y a un lien avec le divin. Les flammes jumelles sont des couples divins, justement, ce sont les couples divins. Il y a quelque chose à pardonner par rapport à ce genre de relation. Alors est-ce que... Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent s'adresser aux... au couple de flammes jumelles. Je vais creuser, on va aller voir si c'est bien ça, mais ouais, j'en ai bien l'impression. Alors, je précise que je ne suis pas une spécialiste des flammes jumelles, donc si vous avez des questions à poser par rapport à ça, moi je peux vous répondre de façon générale, mais je vous invite plutôt à aller voir des spécialistes. Et bon, moi je fais par contre, je ne fais que livrer les messages que mes guides m'envoient. Donc là, apparemment, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais relation karmique à côté des étoiles, là, à mon avis, pardon en plus, parce qu'effectivement, il y a des couples de flammes jumelles qui sont en distance et il y a comment dire, des difficultés à pardonner à l'autre cette distance ou pardonner à l'autre son comportement, etc. Voilà, moi ce que je ressens c'est ça, j'ai l'impression qu'ils veulent nous parler de ça en tout cas, on va voir. Allez, c'est parti. Message des intras, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous essayez de nous dire à travers ces trois cartes, s'il vous plaît? Chère famille de l'intra, avec laquelle je me sens très liée, tout autant que les galactiques d'ailleurs. Mais je pense que si je ressens la présence des intras ces derniers temps, c'est parce que le contact se rapproche, j'ai l'impression. Comme je vous l'ai dit dans le précédent message, les premiers que nous allons rencontrer physiquement, ce sont les intraterrestres, avant même les galactiques. Parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous, ils ont vécu apparemment des situations similaires aux nôtres. Donc ils peuvent nous en parler, ils peuvent nous conseiller, ils peuvent nous aider, nous inspirer et nous guider par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à cette ascension que nous vivons vers la 5D. Eux l'ont vécu avant nous. Donc, et puis bon, comme ils sont dans l'intraterre, ils sont présents sur la Terre aussi, à l'intérieur, mais donc c'est pour ça qu'ils sont plus proches de nous. Donc ce seront les premiers à faire le pas vers nous, à venir nous rencontrer en fait. Ok, donc une carte. Ensuite, oui, je pensais encore à un message des flammes jumelles parce que le précédent tirage que j'ai fait sur les flammes jumelles, je précise que je ne l'ai pas choisi. J'ai pas voulu le faire de moi-même. On me l'a vraiment imposé, on me l'a montré et je savais pas du tout où je devais aller d'ailleurs. Je me suis complètement laissée porter. Et le tirage a été magnifique. Il y a des choses très belles qui sont ressorties. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à y aller. Allez, une carte aussi s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous communiquer comme message, chère famille de l'intra, s'il vous plaît? Là ça fait beaucoup.
Juste une. Merci. Tac. Bon, je sais, ça fait un petit peu long de battre les cartes, mais si je ne le fais pas, je vais avoir des réflexions du style « Ah, mais t'as pas battu les cartes devant nous !» Ben, je suis désolée, je suis obligée de prendre le temps de le faire. Et puis, quand on me dit... mais pourquoi est-ce que vous mettez autant de temps à battre les cartes? Ben, je suis désolée, mais c'est pas moi qui choisis. Moi, j'attends que les cartes sortent parce que c'est l'impulsion de mes guides qui les font sortir. En tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille, c'est comme ça que moi, je fonctionne. On a une complicité avec mes guides, on a une façon de travailler, on a une façon de se comprendre. Et par rapport à mes consoeurs, c'est complètement différent. Donc, ne nous mettez pas dans le même panier, en fait. D'accord ? Laissez-nous faire comme on a l'habitude de faire, comme on juge bon et comme on ressent la manière de faire. Merci. Allez, hop, celle-ci a sauté. C'est quand même incroyable qu'on nous dise comment on doit gérer et battre nos cartes. J'ai envie de vous dire, mais prenez notre place dans ce cas. Hein, créez une chaîne et puis mettez-vous au tirage des cartes. Comme ça, vous ferez exactement comme vous voulez. Mais si vous acceptez de venir sur ma chaîne, c'est parce que vous acceptez ma façon de battre les cartes, ma façon de les interpréter, ma façon de parler ou l'énergie que je véhicule. Maintenant, vous avez le droit de ne pas adhérer à ça. Mais si c'est le cas, allez sur une autre chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'était ma petite parenthèse, mon petit coup de gueule de la journée. Ah bah non, ça y est. Si, il m'en faut qu'une seule. Oui, j'en ai besoin d'une seule aussi, s'il vous plaît. Ah ouais, non, il y en a deux. Juste une. Merci. Voilà, ensuite on va faire ce jeu-là. J'en ai besoin de 6, donc comme ça. Quels sont vos messages, s'il vous plaît, chère famille de l'intra? Non, une. Oui, je suis exigeante, je sais, mais parce que voilà, je veux 6 cartes en tout et après ça fait beaucoup. Et ça rallonge la vidéo. S'il vous plaît, merci. Et la dernière. Voilà. Ok, bon, alors on va peut-être réussir à éclaircir un petit peu ces 3 cartes. Est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est parti. Confiance intérieure. Bon, là, effectivement, ce qui se dégage de cette carte, il y a une idée de... Je vois une nonne, moi, enfin, un peu dans cet état d'esprit, quelque chose de pur. Une femme enveloppée d'un drap blanc, qui est centrée sur elle-même, qui est totalement... Le blanc, c'est la pureté, c'est la sérénité, aussi la paix, un peu comme la colombe. Il y a une idée de se centrer à l'intérieur de soi, de se reconnecter à son âme, donc. Hein, le chiffre 2, c'est l'union, la fusion, mais avec soi. Donc il y a une idée de se faire confiance. Faites-vous confiance, là, ils sont en train de nous dire. Mais faites confiance à votre guidance intérieure, à la voix qui vient de l'intérieur de votre âme. La porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Waouh, oh là là, regardez ça. Ils sont en train de nous dire, ils nous parlent des entrées de l'intraterre et des portails en fait, galactiques. Je vous dis, c'est imminent. Là, ils sont en train de nous préparer au contact avec eux. Je le sens de plus en plus. Mais pour pouvoir avoir accès à
à ces dimensions, à leur monde, à leur univers, c'est un peu comme si on devait passer par cette petite fée là qui représente un peu le mot de passe, la gardienne de ces mondes, qui est notre âme en fait, hein. Symboliquement c'est notre âme. C'est pour ça qu'ils nous disent de nous centrer, de fusionner avec notre guidance intérieure et de faire confiance à la voix de notre âme. Parce que c'est la porte d'accès à notre monde à nous, au monde des intras notamment et des galactiques aussi. Il y a une idée comme ça. Mais là, ils sont clairement en train de nous dire que vous pouvez avoir accès à notre monde. Connectez-vous à nous, rencontrez-nous, contactez-nous, discutez, échangez avec nous, mais par le biais de votre âme. Voilà. C'est là, c'est cette porte d'accès ici que vous pourrez nous joindre en fait. Hein. Vous pourrez parler avec nous, vous pourrez échanger, communiquer avec nous par votre voix intérieure, par votre cœur. C'est là que vous allez nous trouver, dans un premier temps, avant de pouvoir ouvrir cette porte physique. Hein. On voit quand même, c'est une porte terrestre, hein. On voit, je pense que ce sont des arbres. Avant de pouvoir avoir accès physiquement à notre monde, vous devez d'abord y avoir accès de façon subtile, intérieurement. Donc c'est à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre âme, que vous allez pouvoir nous entendre, que vous allez pouvoir converser avec nous. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors là, on nous parle de choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Alors est-ce qu'ils sont en train de nous dire qu'on va être face à un choix, qu'il va falloir choisir judicieusement entre la voie du cœur et la voie du mental, c'est-à-dire de l'ego, encore une fois. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, là. Voilà, ils nous disent que pour pouvoir avoir accès à leur monde, et donc aux autres dimensions, vous allez devoir faire le choix de votre âme, de la voie de votre âme, votre guidance intérieure. Donc c'est peut-être ça le choix. Ne plus aller vers le choix de l'ego, mais revenir à votre âme, revenir à votre intérieur. C'est là que vous aurez toutes les réponses déjà, et vous aurez accès à tous les mondes, qu'ils soient terrestres ou galactiques. Hein. Enfin terrestres, intraterrestres même. D'accord. La mandarine. Soyez spontanés et amusez-vous. Mais oui, et oui. Là, ils nous disent de renouer avec notre enfant intérieur, avec notre joie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je le répète souvent, la joie élève vos vibrations. Elle vous allège. Elle vous permet, oui, de pardonner avec des blessures du passé, avec des soucis, des problèmes dans des relations karmiques peut-être. Elles permettent de faire la paix. Les enfants, lorsqu'ils s'amusent et qu'ils rient, mais ils ne sont pas dans leurs soucis. Ils n'ont pas de soucis, les enfants, de toute façon. Hein. Le seul souci qu'ils ont, c'est de ne pas pouvoir avoir accès à ce qu'ils veulent tout de suite, maintenant. Ça leur pose problème. Parce qu'ils vivent dans l'instant. Ils vivent dans la spontanéité. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Soyez spontanés. Amusez-vous. Comme les enfants. Lâchez un petit peu votre tête, où il y a plein de soucis, où vous ressassez plein de vieilles blessures, de vieux schémas. Revenez à l'instant présent, revenez à votre authenticité, et voilà, faites exploser le magma intérieur de votre joie pour que voilà, tout ça émerge et que vous puissiez vous libérer. Revenez à cette spontanéité, à cette chaleur, ce confort intérieur. Voilà, 2, c'est le deuxième chakra. La couleur orange, c'est le chakra sacré. C'est effectivement le chakra de la sexualité et donc du couple. Je pense qu'il nous parle aussi des couples. Alors que ce soit flamme jumelle ou pas, peut-être, des relations karmiques. Mais bon, je pense que s'il nous parle des couples karmiques, c'est aussi les émotions. Hein, le chakra sacré, c'est aussi les émotions. Il gère les émotions et la créativité. Donc c'est à ça qu'on doit revenir, à notre intérieur. Le chakra sacré, c'est le chakra du féminin sacré. C'est le chakra du ventre, le bas du ventre, hein, là où il y a les organes génitaux, là où l'on conçoit la vie. C'est la création à l'état pur. Donc c'est à ça qu'on doit revenir. Reconnectez-vous
à ce qui vibre à l'intérieur de votre ventre. Là, avec ces couleurs, on a l'impression que c'est le placenta du bébé, le bébé qui est entouré de cette substance orange dans le ventre de sa mère. C'est ça, la chaleur, le confort, la sécurité du ventre de la maman. C'est là-dedans qu'on doit revenir à notre intérieur pour ressentir et retrouver cette sécurité. Et notre enfant intérieur qui va nous permettre d'émerger à nouveau vers quelque chose de neuf et de beau et de pur. Et surtout, qui va nous permettre de reconnecter à notre essence véritable, hein. Notre âme donc. On nous parle de prospérité là. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Bon, on nous dit que l'abondance arrive. Il y a une arrivée d'abondance qui est en chemin, j'entends. Mais ça peut parler aussi de créativité, de création. Le 3, c'est la créativité. De la créativité émerge, oui, l'abondance, la richesse. Allez chercher cette créativité à l'intérieur de vous. Osez faire confiance à cet être qui vous guide de l'intérieur, à cet être spirituel, cet être divin, à cet enfant pur, lumineux, joyeux, qui vous représente de façon authentique et qui a un potentiel énorme que vous devez investir parce que vous avez tous une mission d'âme à accomplir, raison pour laquelle vous vous êtes tous incarnés, et il est temps, ils sont en train de vous dire qu'il est temps d'aller chercher ce potentiel pour le mettre en place dans le concret, dans la réalité, et suivre votre mission d'âme. On a besoin de vous, chacun de vous, à travers votre mission d'âme, j'entends. Il est temps de vous réaliser. Il est temps de récolter aussi la prospérité. Mais pour récolter cette abondance, vous devez la générer à l'intérieur de vous, tout d'abord. Elles sont magnifiques ces cartes. Le temple de guérison de la lumière lunaire. Cycle de vie, guérison énergétique, communication. Alors moi j'entends une connexion avec les étoiles là. Ça me fait penser, vous savez, au... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce lieu où... Oh, il y a... C'est fou, par moments, je perds les mots. Ce lieu où, justement, on observe les étoiles. Bon, vous savez de quoi je parle. Bon, voilà, ça me fait penser à ça. Communication. Moi, j'entends une communication avec les étoiles. Mais aussi avec l'intraterre. Regardez. Là, il y a une grande chute d'eau qui descend vers l'intérieur de la Terre, hein, par les montagnes. Donc, il y a à la fois une connexion au ciel et une connexion à la Terre. L'eau, c'est la communication également. Donc, on nous parle de communication. C'est aussi la guérison énergétique. Donc là, il y a une idée d'ancrage, un peu comme un arbre qui, par ses racines, s'ancre dans la Terre, dans le centre de la Terre. Et dans le centre de la Terre, c'est là que se trouvent nos frères de l'intraterre, hein, l'Agartha. Et en même temps de connecter ses branches au ciel pour aller absorber, recueillir, accueillir l'énergie cosmique et trouver cet équilibre et ainsi générer cette guérison là au centre. Vous voyez, il y a la lumière ici, ça c'est votre cœur. Le dôme rose, le rose c'est l'amour, c'est le cœur. C'est le chakra du cœur ça, avec le vert et le rose c'est le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur est le centre de votre être qui relie les forces célestes et les forces telluriques. L'équilibre, c'est là que vous devez le trouver. La guérison, c'est là que vous devez la trouver. Et cette porte de lumière, c'est votre cœur. Visualisez votre cœur. Quand vous méditez, portez attention sur votre cœur, sur votre centre, hein, le chakra du cœur, au centre de votre poitrine, et imaginez ce globe de lumière blanc et doré qui s'élargit tout autour de vous pour vous protéger comme dans une bulle. Voilà ce qu'on vous dit. Là, j'entends, on vous dit de méditer pour retrouver l'équilibre et l'harmonie et la guérison en accueillant à la fois les énergies telluriques et les énergies cosmiques. C'est par là que vous allez guérir tout ce que vous avez besoin de guérir. C'est marrant parce qu'avec la carte du choix au-dessus, là, je ne le vois plus comme un choix, je le vois comme un équilibre. À droite, à gauche, et là, j'entends en bas, en haut. Trouvez l'équilibre entre les deux. C'est là qu'il y a l'harmonie, c'est là que votre délivrance, votre guérison se trouve. Et surtout la connexion avec votre être véritable et donc avec toutes les autres dimensions.
Et les autres peuples et civilisations, bien évidemment, hein, qu'ils viennent de l'intra ou qu'ils viennent des galactiques, des étoiles. Bon, en tout cas, je sens de plus en plus qu'on nous prépare à ces contacts. Mais là, on est en train de vous dire de vous y préparer de l'intérieur. Hein, les premiers contacts que nous allons avoir avec eux, c'est à l'intérieur de votre cœur. C'est là qu'ils vont vous parler. Et ensuite, des contacts physiques seront possibles. Mais ça va commencer par l'intérieur. C'est comme ça qu'ils vont procéder de toute façon. Hein. Ils ne vont pas venir se manifester physiquement devant nos yeux tout de suite. Non, ils vont d'abord établir des contacts avec chacun d'entre nous, de façon individuelle, mais depuis notre intérieur, depuis notre cœur. Donc c'est là que vous devez commencer par faire confiance, hein, confiance intérieure, voilà. C'est exactement ça. Faites confiance à ce que vous allez ressentir, à ce que vous allez entendre et percevoir de l'intérieur. Wow, c'est beau ce qui descend, ce que j'entends là. Et là, regardez, la prospérité juste sous la porte du géant vert, on est en train de nous dire que voilà, lorsque la porte va s'ouvrir de ces autres mondes, c'est-à-dire des mondes galactiques et des mondes de l'intra, la prospérité va arriver. Ils vont nous apporter la prospérité, entre guillemets. Ça peut être sous forme de connaissances, d'enseignement, ça peut être aussi sous forme de ressources. J'entends des ressources aussi. Pas uniquement des ressources qui se mangent, ça peut être des ressources technologiques. Pouf! J'entends plein de trucs. Excusez-moi, je bois un petit coup là parce que j'ai la gorge force de parler. Ben voilà, ok, super. Bon, bah écoutez, je vais simple. Oh si, j'ai envie de faire 3 cartes de synthèse. Je reviens, j'ai pas mes cartes. 3 petites cartes de synthèse sur les messages de nos frères et sœurs de l'intra. Oh, regardez ça. Oh, la vache. Bon, bah il y en aura 4. Bon, bah là, c'est le chariot de la victoire. Hein. Là, ils sont en train de nous dire, vous allez vers la victoire. Nous allons vers la victoire. Mais on est en train aussi de nous dire d'agir, de chevaucher notre char d'assaut, mais animé par la lumière, animé par... Ouais, d'accord, j'entends que les... Ouais, d'accord. J'entends que les légions célestes vont arriver. J'entends que c'est imminent. Ça va se précipiter. On va recevoir une aide énorme de nos frères galactiques et de nos frères de l'intra-terre. Regardez, c'est le char d'assaut de la lumière. Le soleil est juste derrière. Hein. Le soleil pousse le char d'assaut. Donc il est animé par le soleil, par la lumière, par le divin donc. Hein. C'est beau, la vache. Alors, c'est celui-là qui est tombé en premier. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vous dire que pour le moment, vous êtes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes pris dans un labyrinthe et on ne sait pas où on va sortir. On ne sait pas où est la sortie. On est un peu comme... Ouais, c'est comme si on était dans une marmite et qu'on bouillait à petit feu, qu'on était en train de nous ébouillanter et qu'on n'arrivait pas à se sortir de ça. Ouais. On nous dit, gardez espoir, gardez confiance, regardez ce qui arrive. Ça, j'entends aussi, c'est les alliés. Hein. J'entends aussi les militaires. Hein. J'entends les deux, moi. On va venir nous porter secours. Regardez, pareil. Il y a un collectif qui arrive, qui se bouge et qui est porteur de nouveautés, d'un projet. Regardez les bébés, les tout petits bébés, les embryons qui se trouvent à l'intérieur des pommes, que ces abeilles portent. Il y a une grande, comment dire, une sorte de carriole sur roue. Donc sur roue, donc c'est que ça avance vite. Hein. C'est quelque chose de mobile. Donc c'est ça, on voit, les alliés arrivent. Hein. C'est exactement ça. Ils sont en train de nous dire, les alliés arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va vous porter secours. Mais faites quand même votre travail à votre niveau. Hein. On sait tout ce qu'on a à faire. Voilà, il y a des projets qui arrivent là. Ils sont porteurs, nos alliés, cette communauté, ce collectif est porteur de nouveautés. Oh là là, c'est beau. Et regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la lumière sur notre histoire qui est empreinte d'obscurité, de mensonges et porteuse d'énergie malveillante, en fait, maléfique. Notre histoire, la plupart des événements de notre histoire sont faux. On nous a menti sur notre histoire. Et moi, j'entends que la lumière va être faite là-dessus. Sur la connaissance,
sur le savoir, sur l'information qui provient du passé. J'entends qu'on va nous apporter de nouveaux enseignements qui vont faire fuir, des nouveaux enseignements qui sont imprégnés, porteurs de lumière et qui vont faire fuir l'ombre. Vous voyez? Waouh! C'est fou tout ce que je canalise là. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ok, allez, on conclut avec 2 conseils de nos frères de l'intra. Le petit oracle de Gaïa et le petit oracle de l'arbre de vie. Pour rester dans le décor de la Terre. Alors, quels conseils nous donnez-vous, chers frères et sœurs de l'intra, s'il vous plaît? Alors, on va commencer par... Oh, voilà, bah, c'est exactement cette carte. Soyez spontané et amusez-vous. Joue. Et ouais. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise. Ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Et ouais, c'est très cohérent tout ça. Mais je vous le dis souvent, hein, de vous détacher de la pesanteur de la situation, parce que plus vous allez focaliser sur ce qui est négatif, plus vous allez l'amplifier et plus vous allez être mal. Donc en vous tournant vers ces énergies de légèreté, de spontanéité, de joie, de plaisir qu'entretiennent les enfants, vous allez élever vos vibrations et vous allez permettre à la situation de s'améliorer beaucoup plus vite. Les lucioles. Ah, elle nous parle de spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. En plus, on vous dit, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments de solitude, quand vous avez l'impression d'être seul au monde, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours votre équipe de lumière qui est là autour de vous, constituée d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés. Ça peut être des esprits de la nature, ça peut être des êtres galactiques, des êtres de l'intraterre, etc. Ça peut être des défunts de votre famille. Vous n'êtes jamais seul. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière, afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. C'est beau. La lune, intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Le fameux équilibre entre le ciel et la terre, entre les opposés, entre les contraires. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Oui, ben voilà. Je pense que c'est relié encore à la situation actuelle qui nous fait douter d'une issue positive, parce que oui, c'est tellement négatif, c'est tellement chaotique autour de nous qu'on écoute plus nos émotions, nos peurs, notre colère que notre âme, hein, que notre intérieur. Donc là, c'est pour ça qu'on nous dit de retrouver la joie pour élever nos vibrations et de faire confiance à cette équipe de guides, d'anges, gardiens, bref, de guides qui nous entourent, qui est là, qui nous soutiennent. Et l'intuition, ça rejoint aussi l'âme, hein, ça rejoint notre guidance intérieure. Donc de faire confiance à ça. Confiance intérieure, je vous rappelle cette carte-là. Ok, allez, je boucle là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un tirage sur les messages des galactiques cette fois-ci. Gros bisous!